Je me suis rendu compte qu'il était quasiment impossible de séparer architecture et sculpture et décor. Ça peut être un tout en soi, il faut bien l'avouer. Donc aujourd'hui on parle surtout d'architecture, mais pas tellement de sculpture et de décor. La prochaine fois on parlera de décor et de sculpture, mais pas tellement aussi d'architecture. En bref, ce sont deux sujets qui vont en fait se compléter l'un l'autre. Mais aujourd'hui, alors l'accent sera mis essentiellement sur l'urbanisme, puisque c'est l'une des grandes inventions de l'ère baroque, et que cet urbanisme est né, pourrait-on dire, dans cette Rome du Cap du XVIIe siècle, cette Rome de Sixte Quint, autour de laquelle nous allons tourner aujourd'hui. Mais d'abord, il faut que vous voyez l'œuvre du jour. Alors tout le monde connaît. Bien sûr, c'est un détail, vous en verrez plus et davantage dans un moment, parce qu'on y reviendra et on en reparlera. Mais vous reconnaissez certainement l'une des œuvres qu'il faut considérer vraiment comme une sorte de manifeste du baroque et de la ligne dynamique, et en même temps de la ligne tourmentée et tragique, c'est ce détail de la fontaine des quatre fleuves de Bernin, où vous admirez en particulier cette superposition d'ordres si différents que sont la pierre appareillée, taillée et polie, la pierre rocheuse laissée à brut dans son expression dramatique justement, et le végétal, c'est-à-dire le palmier que vous avez ici dans toute sa mobilité et tout son dynamisme. Ce qui est extraordinaire, c'est de penser que Bernin a traité bien entendu la mobilité du palmier, cette nature dramatisée du rocher et le socle dans le même matériau, dans la même pierre, avec le même ciseau et avec les mêmes polissoirs. Autrement dit, c'est un jeu d'illusion entre les différents ordres de la nature qui est admirablement consenti dans cette œuvre-là. Et nous aurons l'occasion de voir tout au long de ce semestre combien cette superposition des ordres, cette superposition des matières, cette superposition même des polis et des veloutés, si vous voulez, a passionné les créateurs du baroque. Donc ça, c'est vraiment le meilleur document pour entrer en de plein pied dans notre sujet aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que la fontaine des fleuves a été commandée par ordre pontifical à Giovanni Lorenzo Bernini, donc à Berlin, si vous le voulez, et qu'elle se trouve aujourd'hui à Rome, sur la plus belle place de Rome et du monde peut-être, c'est la Piazza Navona. L'œuvre a été dévoilée, a été inaugurée en 1659. Et j'ai pensé, quoi que ce soit plus tout à fait mon habitude, mais j'ai pensé que c'était pas mal de voir ce qui se passait un peu dans le monde le jour où on inaugurait la fontaine des fleuves de Bernin. Alors n'ayez crainte, on ne va pas commencer à partir pour la Chine, pour l'Inde, et pas qu'on se durer. Simplement, on va voir ce que dans notre bonne Europe, il était en train de se passer. En 1659, en France, c'est la mort de Mazarin, et donc du même coup, le début de ce qu'on appellera le règne personnel de Louis XIV. Avec ce premier coup d'éclat que fera le jeune roi, ce sera de disgracier Fouquet, dont le luxe, l'opulence et fatalement les malversations choquent le roi. Remarquez que le jeune roi y apprendra beaucoup et saura devenir le maître de son maître quelques années plus tard, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, exige Fouquet et la splendeur de Vaux-le-Vicomte et entre au conseil, pas tout à fait à sa place, mais comme figure dominante du règne, ce Colbert qui accompagnera le roi dans l'essentiel de sa carrière. Donc, pour la France, 1859, c'est un moment de mutation d'une importance capitale. L'influence italienne de Mazarin disparaît pour que le parti français de Colbert triomphe et surtout, le jeune roi prend positivement le pouvoir. Et donc, c'est une date charnière pour la France. Bien. C'est une date charnière aussi pour l'Angleterre, curieusement, puisque c'est aussi une mort importantissime qui va amener une nouvelle page de l'histoire des Cromwell qui disparaissent. Donc, vous voyez, la Mazarin-Cromwell, quasiment la même année, quasiment le même jour, ça c'est curieux. Mort de Cromwell donc en Angleterre et retour de Charles II à Londres. Commencera alors ce nouveau versant de l'histoire de l'Angleterre. Au chapitre des événements plus gais, si j'ose dire, parce que c'est beaucoup de morts, Mazarin et Cromwell,